Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Aujourd'hui, le thème de la vidéo que je vais vous faire, c'est sur la filière soja. Est-ce que la culture du soja est rentable? Je vais m'intéresser particulièrement au maillon production en faisant un exercice pratique avec vous pour déterminer ensemble le coût de production pour 1 hectare de soja. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quelques informations à partager avec vous. Premièrement, nous recrutons un technicien agricole formé dans une école d'agriculture. L'âge des candidats doit être compris entre 23 et 35 ans. C'est pour un besoin urgent, donc le candidat doit être disponible. Pour pouvoir déposer votre candidature, il nous faut un CV, un curriculum vitae, la copie de votre acte de naissance et une lettre de demande. Donc, une lettre de demande, la copie de votre carte d'identité et un CV. Vous envoyez ces documents à l'adresse mail suivante: solarisagrobusiness@gmail.com. Donc, c'est urgent comme je le dis et le technicien ou bien le candidat doit être disponible. Alors, deuxième information, c'est que hier j'ai fait un live sans vous avertir. Je tiens à m'excuser parce que je vous avais donné rendez-vous le 8 août, mais il y a eu des raisons personnelles qui ont fait que je n'ai pas pu me connecter. J'ai essayé hier, mais le live n'a pas été vraiment au top, donc je l'ai retiré. Je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain à 16h où un autre sujet sera débattu. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je viens de publier aussi mon premier livre. Le premier livre, un instant. Je viens de publier mon premier livre qui a pour thème ma mission de vie. Alors, découvrez votre mission de vie et réalisez-la. Je dis dans ce livre, ou bien je montre dans ce livre que chacun a une destinée, une raison pour laquelle il est sur la terre, et ce livre-là vous permet de découvrir cette raison. Merci pour avoir suivi la séquence d'informations. Maintenant, nous allons aborder notre sujet. Alors, je partage avec vous ici le compte d'exploitation prévisionnel pour 1 hectare de soja. Les coûts que j'ai pris en compte ici, ce sont les coûts qu'on pratique généralement dans la préfecture du Haro. Il faut savoir que pour les comptes d'exploitation, les coûts diffèrent selon les localités. Donc, vous n'allez pas automatiquement prendre les coûts que je donne ici pour les appliquer chez vous. Il faut d'abord l'adapter à votre localité. Ici, c'est le compte d'exploitation à prendre en compte en général dans la préfecture du Haro. Alors, d'abord, il faut louer le terrain pour faire la production. 1 hectare, il vous faut 20 000 francs l'année. Donc, on vous fait payer généralement 20 000 francs l'année. Pour produire du soja sur 1 hectare, il faut acheter 30 kg de semences. Et le coût de semences dans la préfecture du Haro varie entre 675 et 700 francs. Donc, moi, j'ai considéré 700 francs. Donc, il faut acheter des semences à 21 000 francs. Il faut acheter de l'inoculum. En fait, c'est pour pouvoir augmenter la productivité des semences. On mélange l'inoculum aux semences et le sachet, c'est à 3 000 francs. Il faut acheter des sacs. Les sacs, c'est pour conditionner le produit à la fin de la production. Il faut acheter les cordeaux. Donc, un seul rouleau suffit à 350 francs. Et il faut acheter des bâches aussi pour pouvoir sécher la production une fois la récolte faite. Donc, au niveau des intrants, on se retrouve
à dépenser 57 350 pour la production. Donc, bien évidemment, si vous avez les terres, c'est vrai que vous n'allez pas payer les 20 000 francs de loyer, mais quand même, il faut prévoir cela comme l'amortissement de la terre. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie des dépenses qui est la main-d'œuvre. Alors, pour la main-d'œuvre, pour pouvoir produire du soja sur 1 hectare, il faut délimiter la parcelle. Là, je n'ai pas mis un coût. Il faut défricher et nettoyer la parcelle. Pour les travaux dans les champs, ici dans le Ravo, nous subdivisons l'hectare en 16 carrés. Et les coûts des travaux sont souvent évalués par carré. Donc, par carré, pour pouvoir faire le défrichage et le nettoyage, c'est 2 000 francs. Et donc, si on le prend sur l'hectare, ça nous donne 32 000. Le labour ici se fait à 35 000 francs l'hectare. Le semis, pour pouvoir semer 1 carré de soja, il faut dépenser 1 500. Et donc, sur l'hectare, il nous faut 24 000 francs. Ça, c'est pour le semis. Alors, dès qu'on sème, les 4 jours qui vont suivre, il va falloir surveiller le champ des oiseaux. À partir du 4e jour, les levées commencent. Donc, il n'y a plus de menaces. Mais avant cela, il faut surveiller le champ pour que les oiseaux ne viennent pas picorer les semences ou bien les graines semées. Alors, il va falloir prévoir 2 sarclages. Et le sarclage, c'est à 2 000 francs le carré. Sur l'hectare, on est à 32 000. Maintenant, il y a certaines personnes qui choisissent de ne pas sarcler, mais qui font le traitement à l'herbicide ou bien avec les intrants chimiques. Cela aussi est pris en compte. Vous prenez le montant qui est prévu pour le sarclage pour faire le traitement. La récolte. Ensuite, sur 1 hectare, généralement, la récolte se fait à 48 000 francs. Voilà, sur 1 hectare. Maintenant, il faut sécher. Dès qu'on fait la récolte, il faut d'abord sécher le soja, encore dans les gousses. C'est estimé à 10 000 francs. Ensuite, il faut faire le battage et le vannage. C'est avec la machine. Donc, les montants que j'ai mis ici, c'est le battage et le vannage à la machine. Et il faut prévoir 45 000 francs pour 1,5 tonne. Donc, ici, le rendement prévisionnel d'1 hectare de soja, on le prend à 1,5 tonne. C'est généralement ce qu'on obtient sur nos champs. Et après avoir égrené, il faut encore sécher le soja une deuxième fois. Et là, on a 22 500 pour les 1,5 tonne. Voilà donc les différents coûts à prendre en compte pour la main-d'œuvre. Maintenant, bon, il y a bien sûr le fait de transporter le produit du champ au magasin, le fait aussi de louer un magasin pour stocker. Je n'ai pas mis non plus ces coûts-là parce que c'est vraiment minime. Alors, pour la main-d'œuvre, il faut prévoir 284 500 francs en général ou bien en moyenne. Alors, si nous allons en venir au coût total de production, nous avons déjà dépensé 57 350 pour les intrants, pour l'achat des intrants, et pour la main-d'œuvre, nous avons 284 500 francs. Donc, le coût total de production pour 1 hectare dans le Ravo est estimé en moyenne à 341 850 francs. Et si nous considérons le rendement d'1,5 tonne à l'hectare, c'est-à-dire que les 341 850 là, on va les diviser par 1500 kg et le coût de revient du kilo est à 227,9 que moi j'ai arrondi à 228 francs. On arrive maintenant sur la partie que tout le monde attend, le chiffre d'affaires et le résultat. Alors, on vient de calculer le coût de production moyen qui est de 228 francs. Cela veut dire que si on doit vendre le soja, le coût de vente du kilo doit être supérieur à 228. Maintenant, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que au début de la campagne, le prix de soja a été fixé à 200 francs. Vous voyez? Donc, ceux qui ont vendu en ce moment à 200 francs
Les 1 tonne 500 sur l'hectare, ils s'en ont sorti avec 300 000 francs, alors qu'ils ont dépensé 341 850 pour la production. Ils ont donc perdu 41 850. Quelques semaines plus tard, voire même 1 mois plus tard, les prix sont passés à 225 francs. Maintenant, vous allez voir ici que j'ai mis 1350 kg. Pourquoi? Parce qu'avec le soja, plus le temps passe, plus ça perd en poids. Donc, le temps que le soja soit à 225, le poids est descendu dans le magasin à 1350. Donc, pour vendre, on est à 303 750 francs. Avec alors une perte de 38 100 francs. Maintenant, il y a certains qui vraiment, à cause du prix de soja, là, ils étaient découragés. Ils ont dit qu'ils ne vont pas vendre. Ils vont attendre jusqu'à ce que le prix augmente. Et vraiment, on a vraiment duré sur les 225. Et c'est seulement vers la fin de la campagne que les prix ont un peu augmenté à 240. Mais lorsque le prix a augmenté à 240, c'est-à-dire que le soja était tellement sec et ça a perdu en poids. Le soja qui était à 1500 kg, le même soja est redescendu à 1200 kg dans le magasin. Et là, en faisant la vente, le producteur se retrouve avec 288 000 francs avec une perte de 53 850, alors que son objectif était de pouvoir gagner davantage. Mais finalement, celui qui a vendu à 240 finit par perdre. Alors, vous voyez, ce qui a fait que l'année passée, on a dit que la campagne a été très mauvaise et qu'il y a eu de la perte au niveau des producteurs. Mais voyez-vous que cette année, les producteurs se sont encore lancés dans la production du soja et ils disent que franchement, eux, ils sont prêts à continuer. Pourquoi certains producteurs acceptent de continuer? La plupart des entrepreneurs, c'est-à-dire que ceux qui ont des fermes et qui emploient des ouvriers, pour eux, ils ne veulent pas faire le soja. Il y a un bon nombre d'entre eux qui ont dit qu'ils ne vont plus faire le soja. Mais quand on prend les petits producteurs, eux, ils sont toujours partants. Comment cela s'explique? Les petits producteurs ne se sentent pas concernés par ces calculs. Je reviens au niveau de la main-d'œuvre. Vous voyez, au niveau de la main-d'œuvre, ces petits producteurs-là, eux-mêmes, ils font les activités dans le champ. Ici, on est seulement sur 1 hectare. Avec 1 hectare, le producteur, sa femme et ses enfants se rendent au champ et ils travaillent. Donc, du fait que le producteur ne dépense pas, ne sort pas de l'argent de sa poche pour faire la production, il ne réalise pas réellement combien lui a coûté la production. Donc, pour faire le défrichage et le nettoyage, eux-mêmes, ils vont le faire. Bon, peut-être pour faire le labour, ils vont prendre un tractoriste pour le faire et le payer. Pour semer, eux-mêmes, ils vont le faire. Pour surveiller le champ contre les oiseaux, eux-mêmes, ils vont le faire. Pour faire la récolte, eux-mêmes, ils vont le faire. Pour sécher, eux-mêmes, ils vont le faire. Même pour faire le battage et le vannage, au lieu de louer une machine pour le faire, eux-mêmes, ils le font. Donc, la plupart des activités au niveau de la main-d'œuvre, eux-mêmes, ils le font sans payer directement de l'argent. Donc, on est en train de voir ici que pour pouvoir produire 1 hectare, il faut dépenser 341 850. Donc, vous allez voir le producteur en train de produire 1 hectare, le petit producteur qui est en train de produire 1 hectare, mais en réalité, ne fait sortir de sa poche que 100 000 francs. Mais le reste, la force de travail, lui-même, il le fournit, mais ne le comptabilise pas. Donc, ce qui fait que s'il dépense autour de 100 000, 120 000 francs pour produire 1 hectare, et que même s'il vend à 300 000 francs, lui, dans sa tête, c'est qu'il a gagné. C'est généralement le cas, c'est ce qu'on rencontre souvent au niveau des céréales. Ici, c'est le cas du soja qu'on a pris, mais quand on prend le cas du maïs, c'est la même chose. Si on prend le cas du niébé, ça serait la même chose. Bon, au moins, l'arachide est un peu plus rentable. Donc, vous voyez, généralement, au niveau des céréales, c'est comme ça. Lorsque l'entrepreneur, c'est-à-dire que lui, il est là, il donne seulement des ordres, il prend les ouvriers pour travailler. Lorsque l'entrepreneur se lance dans ce type de culture-là, il ne va pas trouver un résultat. C'est-à-dire parce qu'il ne va pas lui-même travailler, il va toujours prendre la main-d'œuvre pour le faire. Voilà. C'est pourquoi les entrepreneurs vont dire que cette culture-là ne sont pas rentables. Mais pour le petit producteur, lui, d'année en année, il continue et c'est de ça qu'il vit. Maintenant, il y a des cultures, quand tu es un entrepreneur et que tu sais que c'est la main-d'œuvre que tu vas utiliser pour faire tout le travail,
il y a des cultures que tu dois choisir. C'est pourquoi, quand tu es un entrepreneur que tu veux te lancer dans le domaine de l'agriculture, il faut te faire conseiller par des personnes qui sont dans le domaine et qui accompagnent les entrepreneurs dans ce sens pour qu'ils puissent te montrer les stratégies que tu dois adopter pour pouvoir rentabiliser ta ferme. Sinon, j'entends souvent des entrepreneurs agricoles, des propriétaires de fermes dire que leur activité n'est pas rentable. Oui, ça ne peut pas être rentable parce que tout dépend des cultures que tu choisis. Si tu choisis de produire le maïs, le soja, en fait, ces céréales-là, uniquement que ces produits-là, tu ne vas pas t'en sortir. N'est-ce pas? Donc ici, je fais souvent la promotion de la culture de l'ananas parce que l'ananas, c'est une culture où lorsque tu prends même la main pour faire toutes les activités, toi, le promoteur, à la fin, tu as quand même quelque chose, tu as quand même un revenu considérable. C'est ça. Et à part l'ananas, il y a d'autres cultures aussi qui sont faites pour les entrepreneurs. Des personnes qui emploient la main-d'œuvre pour faire toutes les activités sur la parcelle. Alors, je tiens aussi à préciser que pour ceux qui se lancent dans la production de l'ananas, j'ai une formation complète pour les aider à produire de A à Z, à pouvoir comprendre le processus de production jusqu'à la commercialisation. Je rappelle aussi que nous avons besoin d'un technicien agricole. Alors, si vous êtes un technicien agricole formé dans une école d'agriculture, alors vous pouvez poser votre candidature. Nous en avons besoin et nous allons vous contacter dès que votre candidature est reçue. Alors, tout le monde aura une réponse, même si on ne sélectionne pas votre candidature, on vous le fera savoir. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Bye bye.